Bonjour à tous et toutes les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce tirage, votre tirage mensuel, soit du mois d'août 2024, où on va aller voir principalement, en général, dans tous vos domaines de vie, personnel et professionnel, pour débuter avec le tarot. Ensuite, je vais faire un tirage plus spécifiquement au niveau professionnel ou de vos activités quotidiennes et de loisirs pour les retraités. Et également un tirage sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe votre situation amoureuse. Et je vais terminer avec des cartes conseils pour chacun des décans. Si vous ne souhaitez pas les écouter les trois, vous avez tout simplement à aller dans la description. Vous allez retrouver la minuterie et pouvoir regarder seulement celles qui vous concernent, seulement celles de votre décan, ou bien les regarder les trois si vous le souhaitez, parce que je vous avoue que j'ai remarqué que bien souvent, chacun des décans, il y a quand même des messages importants pour tous, mais vous êtes libre de faire comme vous voulez. Si vous souhaitez aussi également avoir mis un beau gros complément d'information pour le mois d'août, ben, je vous invite à aller voir aussi sous vos autres signes, ascendant, lunaire et même, pourquoi pas, celui de Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous allez les retrouver également des liens dans la description pour les découvrir. Et en même temps, bon, ben, c'est quand même un tirage général et collectif, même s'il est plus spécifiquement pour les taureaux. Donc, il n'en reste pas moins que vous devez garder ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle, selon vos domaines respectifs, personnels ou professionnels, et laissez tout simplement le reste derrière vous, parce que c'est assez rare que les messages vont vous correspondre de A à Z. Et avant de débuter, bien, je tiens absolument à vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements, les nouveaux abonnés. Bienvenue, votre première fois ici. Bienvenue aussi également. Mais c'est grâce à vous et à toutes ces petites actions qui oui, bout à bout, permettent à la chaîne de grandir, de progresser, d'évoluer et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver pour la consulter à leur tour. Donc, c'est très important pour moi. C'est la raison pour laquelle je tenais à vous en remercier du plus profond de mon cœur. Et en même temps, on ne se le cachera pas, vous faites plaisir à l'algorithme de YouTube et ça me permet de rester sur cette plateforme. Et si vous aimez ma façon de tirer les cartes, de faire les lectures, ben écoutez, je vous invite à, si vous souhaitez avoir un tirage, une lecture personnalisée. Vous allez retrouver ça tout au bas dans la description. Vous allez retrouver mes coordonnées. En général, il suffit tout simplement de m'envoyer un courriel et je vais vous répondre le plus rapidement possible avec grand plaisir. Donc, les taureaux pour ce mois d'août 2024, on va aller voir quelle énergie qui va vous accompagner et qui va nous donner aussi le ton du tirage. On vous parle de l'impasse. Réfléchir et rediriger votre énergie. Oh, vous avez le sentiment d'être dans une impasse, de ne pas avancer, que les choses stagnent et peut-être que ça vous crée aussi de l'inconfort, du doute. Vous demandez peut-être aussi si vous êtes au bon endroit. Est-ce que vous devez rediriger votre énergie complètement ailleurs, vers autre chose, peut-être juste différemment. On va aller voir avec le Viking, qu'est-ce qu'il veut nous dire. C'est toujours plate de se sentir dans l'impasse. On parle l'insondable d'eau. Vous vous trouvez dans une situation difficile. Vous risquez encore plus de vous enfoncer dans l'obscurité. Ne vous laissez pas décourager. Suivez votre voie avec sincérité, sans vous laisser abattre par les épreuves et les dangers. Ouvrez votre cœur et soyez alerte afin de permettre à l'univers de vous indiquer la meilleure voie. Donc, placez votre intention le plus clairement, le plus succinctement aussi possible pour que l'univers puisse vous aider à sortir de cette impasse. Elle va vous envoyer
des messages, possiblement qui vont passer par votre cœur, parce que votre cœur, c'est le siège de votre intuition, c'est le siège de votre âme, et c'est par votre cœur que les énergies de l'univers peuvent passer pour communiquer avec vous. Bien sûr, vous allez devoir vous mettre au calme, vous tranquilliser, vous mettre le plus zen possible, en pratiquant peut-être quelques respirations pour vous retrouver à l'intérieur de vous, après que vous ayez placé vos intentions très clairement. Et la réponse va venir, peut-être pas dans l'instant, peut-être à un autre moment donné pendant que vous allez faire autre chose durant votre journée. Mais soyez confiants, l'univers va vous répondre. Déjà ici, on vous parle de rester attentif, d'être bien observateur, peut-être de prendre du recul pour pouvoir voir la vérité, la clarté au travers de cette impasse, au travers de ce que vous vivez présentement, parce que là, vous avez l'impression d'être peut-être en manque de stratégie, de compréhension, d'être dans le doute, peut-être de vous faire flouer ou voler vos idées, ou parce que le 7 d'épée, peut-être vous sentir aussi comme un imposteur. Ce qui va vous aider à vous débarrasser de ce sentiment, c'est de prendre le temps d'être bien observateur, bien vigilant, de regarder la situation sous toutes ses coutures. Et ça va vous permettre de vous apporter un éclaircissement, une lumière. L'as d'épée, c'est une nouvelle idée, c'est un eureka, une possibilité de vous dire, ben voyons comment ça se fait que j'y ai pas pensé avant. Parce que parfois, on cherche trop loin, alors que c'est tout près. C'est une forme d'évidence. C'est comme on voit ici le personnage sur la carte. On voit très bien qu'il est en méditation, hein? Donc, pour moi, c'est vraiment en lien avec ce qu'on vient de parler, avec l'insondable d'eau, de prendre quelques respirations, de vous mettre au calme, d'entrer à l'intérieur de vous, de poser bien clairement votre intention. Vous allez être réaligné, puis c'est certain, l'univers va vous répondre. D'avoir justement le cœur ouvert comme ce cavalier de coupe, hein, qui est un peu, c'est le romantique, c'est l'idéaliste, mais suivez votre cœur, allez-y avec le cœur, mettez-y du cœur, c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Ça vous prend une forme de passion par rapport à ce que vous désirez pour sortir de cette impasse. Plutôt que de voir juste l'impasse, peut-être aussi vous mettre en mode solution et d'accueillir les possibilités que l'univers va vous envoyer. Allez-y avec le cœur, allez-y pas avec le découragement, la déception ou tout ce qui peut être un peu négatif. Essayez de vous recentrer pour être plus positif. Et on vous parle, ben oui, de mettre, c'est la carte du labeur ici, le 8 de denier, que plus vous allez pratiquer, plus vous allez faire, refaire, plus vous allez devenir spécialisé dans ce que vous souhaitez réaliser, plus vous allez être concentré, minutieux, vigilant à ce que vous faites, ça va vous permettre de chasser vos idées noires. Et c'est un peu pour ça qu'on vous demande de vous retrouver avec vous-même, de vous recentrer pour que l'univers puisse vous faire parvenir cette idée de génie qui va vous permettre de sortir de cette impasse. Et peut-être que pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui va s'amener dans votre vie amoureuse ou professionnelle, parce que je ne sais pas de l'impasse, dans quel domaine elle se situe, mais quelqu'un qui pourrait se présenter à vous, qui va vous permettre de le faire, qui va vous permettre, oui, d'y aller plus avec le cœur, en écoutant vos ressentis, mais c'est quelqu'un d'important dans votre vie qui vous apporte de l'aide. C'est une rencontre, je dirais, je n'avais pas envie de dire décisive, mais vraiment
Une rencontre où il y a beaucoup d'affinité, de complicité, hein, que ce soit en amour, que ce soit au niveau professionnel ou peu importe, comme je vous dis, pour sortir de cette impasse, il y a quelqu'un qui va se présenter, il y a vraiment une rencontre harmonieuse qui va vous permettre de sortir ben, de vos pensées négatives qui proviennent certainement de cette impasse et qui va vous donner envie de mettre plus de vigilance, d'énergie, de minutie, d'attention à ce que vous faites. Wow, magnifique. Vous avez l'as de denier. Donc ici, c'est le début, hein, c'est le début de quelque chose de concret. Vous sortez de cette impasse pour aller manifester quelque chose qui est important pour vous dans la matière. Les as, c'est toujours les débuts de quelque chose de nouveau. Ici, ben, comme on est avec le denier, ben, c'est une grande chance, peut-être même une opportunité financière. Ça peut être pour certains un héritage, pour d'autres, ça peut être un gain auquel vous ne vous attendiez pas. Ça pourrait être un don aussi, quelqu'un vous fait un don. Mais c'est vraiment une idée qui est fertile, qui va vous apporter aussi une joie profonde. Et oui, parce qu'il va y avoir aussi des synchronicités qui vont vous permettre de comprendre cet as de denier, cette possibilité, cette opportunité de concrétiser quelque chose dans la matière. Il va y avoir des messages de l'univers, des synchronicités, des signes de l'univers qui vont vous permettre d'avancer de belle façon et peut-être même beaucoup plus facilement que vous l'envisagiez à ce moment-ci. Donc, vous en allez vraiment sur quelque chose qui vous fait sortir de cette impasse, les taureaux. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre avec le 10 d'épée? Bon, ben jusqu'à présent, ça a été difficile. Vous avez travaillé fort et malgré tout, vous vous êtes trouvé dans l'impasse. C'est exactement ce que parle le 10 d'épée. Donc, laissez ce qui doit rester derrière vous pour aller plus sur cette idée nouvelle. Et heureusement, le 10 d'épée nous dit que c'est la fin. Et tout ça, ce qui est arrivé jusqu'à présent, ça vous a rendu plus fort aussi, ça vous rend plus fort. Et ça vous permet de continuer puis de trouver de la force encore, parce qu'il vous en reste de la force pour dépasser cette impasse et avancer. Puis voyez-vous, malgré que j'ai brassé le 8 de bâton qui revient donc, encore une fois, on veut vraiment vous préciser que par rapport à ça, il y a vraiment des synchronicités, des signes de l'univers qui vont vous parvenir et qui vont vous permettre d'avancer de façon plus facile, j'ai envie de vous dire, mieux en tout cas que ce que vous espériez. Et on vous parle, oui, de l'ermite et de la tour. D'aller voir à l'intérieur de vous toutes vos compétences, tous vos acquis, toutes vos connaissances pour pouvoir être de plus en plus minutieux et vigilant à ce que vous faites, peu importe ce que c'est. Pour chambouler toutes ces idées noires, les faire disparaître, pour les chasser, oui, ça va créer un chamboulement, ça peut arriver beaucoup plus vite que vous le pensiez. De toute façon, on a le 8 de bâton qui s'est présenté 2 fois. Donc ça ici, c'est une situation, un événement que vous n'aviez pas prévu. Mais le fait d'avoir mis plus d'intention sur votre réalisation, de vous avoir intériorisé, d'avoir placé vos bonnes intentions, ça va créer un chamboulement qui va faire aussi disparaître ce 9 d'épée, pour lequel on grossit parfois nos idées noires. Hein? On les grossit, on leur donne de l'importance, on leur donne de la valeur. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un événement qui va arriver, qui va vous permettre de voir que finalement, ça n'avait pas tant de valeur que ça. Ça va vous permettre de vous en débarrasser certainement beaucoup plus facilement. Et oui, de suivre votre bonne étoile, d'avoir confiance en l'univers, d'avoir foi en l'univers.
C'est important d'avoir une foi inébranlable en l'univers, en tout cas le plus inébranlable que vous pouvez. Et plus vous allez avoir de la foi, plus votre foi va augmenter aussi parce que vous allez être ouvert, vous allez recevoir, accueillir ce que les opportunités, les possibilités que l'univers va vous envoyer. L'étoile, c'est quand même aussi la promesse qu'on sort, qu'on trouve la lumière au bout du tunnel, au bout de cette impasse-là. Vous n'êtes peut-être pas assez avancé dedans, vous n'êtes peut-être pas assez engagé dedans pour voir qu'une lumière au bout, puis elle arrive, cette lumière, au bout du tunnel. C'est comme un vœu aussi exaucé. Et vous avez toutes les compétences à l'intérieur de vous. On nous le dit déjà avec le 8 de denier. Il suffit d'aller regarder à l'intérieur de vous pour capter les réponses de l'univers, ici avec le symbole du 8 à l'horizontale, pour le manifester. Hein. Ici, c'est comme un denier qui est ici, qui symbolise de matérialiser ce que vous désirez, votre intention, et que l'univers est avec vous pour vous y aider, en apportant toutes vos connaissances, votre sagesse, votre lumière intérieure, pour le mettre dans cet as de denier, pour réaliser concrètement quelque chose, lentement mais sûrement, petit pas à petit pas, étape par étape, sans rien brûler, pour faire accroître votre projet ou la situation que vous vivez à ce moment-ci. On va aller voir du côté professionnel, activité professionnelle ou de loisirs et quotidienne pour nos retraités. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici, les taureaux? On a un changement, peut-être un déménagement, un peu comme la tour qui peut nous parler d'un déménagement. Pour certains, ça peut parler d'un coup de foudre aussi, pourquoi pas, hein, puisqu'on avait aussi au dos de deck, à un moment donné, on avait le 2 de coupe, que je vous ai parlé que c'est une rencontre, ça peut être pour un partenariat, ça peut être une rencontre amoureuse, donc ça peut être un coup de foudre. Mais ici, au niveau du travail, il y a du changement, il y a des déplacements. C'est comme si on voulait faire plus notre nid au niveau de notre activité professionnelle. Ça va peut-être vous demander de vous déplacer, hein? Changement, mouvement, déplacement, et on a aussi le vaisseau qui parle de se déplacer. Est-ce que pour certains, ça pourrait parler même d'aller travailler à l'extérieur, de changer de ville ou peut-être de changer de pays, ou de travailler en collaboration avec des gens de l'extérieur. Oui, bien, c'est un nouveau projet, j'ai le sentiment, qui arrive vers vous. Hein? C'est un nouveau départ, un nouveau projet qui arrive vers vous, où vous pourriez recevoir l'aide d'un ami fidèle pour ce changement. Et peut-être aussi, même si c'est un nouveau projet, de pas trop vous prendre la tête, d'y aller avec plus de légèreté, plus de joie aussi et de bonheur. Ça peut être vous demander un sacrifice ou ça peut vous apporter une forme de bénédiction. Oui, ça vous stresse. Hein? Ici, ça vous stresse, ça vous rend un peu anxieux, peut-être peur de perdre quelque chose parce que vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous, selon moi, pour avancer dans cette nouvelle direction au niveau professionnel. Ça peut être d'avoir trouvé un emploi, hein, pour certains d'entre vous, si vous cherchiez. Oui, un changement dans votre vie pour démarrer un nouvel emploi qui va peut-être vous demander des sacrifices. Vu qu'on avait le bateau, peut-être est-ce que c'est plus loin que vous l'auriez espéré de chez vous, mais vous avez décidé de prendre l'emploi parce que ben, l'emploi vous intéresse, ça vous motive, les tâches, ce que vous allez avoir à faire, le poste qu'on vous propose, peut-être aussi le côté financier. Quoi qu'il en soit, il y a une belle chance, oui, parce qu'on reconnaît aussi, hein, on reconnaît vos talents, vos dons,
vos acquis, votre expérience. Wow, magnifique. Et on a le soleil en plus derrière l'étoile. Ça, c'est vraiment magnifique. Dans ce jeu également, c'est une des plus belles cartes du jeu, hein, parce que le soleil, c'est le oui, c'est la réussite, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est s'il y avait quelque chose de nébuleux, les choses s'éclairent. C'est vraiment, soleil, on veut toujours avoir ça, peu importe le jeu utilisé, je devrais vous dire, que ce soit le tarot ou que ce soit comme ici, le petit Lenormand, il n'en reste pas moins que le soleil, c'est une carte majeure, j'ai envie de vous dire. C'est le succès, oui, c'est la réussite. Donc, on rayonne, c'est une réalisation. Mais ça peut être des vacances, mais comme on est dans le professionnel, et peut-être que tout ça va arriver au retour des vacances. Ça serait possible. Parce que je crois, peut-être acteurs, que chez vous, les Européens, les vacances sont surtout au mois d'août, tandis qu'ici, au Québec, c'est plus à la fin juillet. Donc, ben, magnifique. On va aller voir comment ça peut se décliner avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur nos cigognes qui nous parlent de changement, de déménagement. Ça peut être le déménagement de l'entreprise pour lequel vous travaillez aussi. Mais ça va changer, hein? Ça change la donne. Il y a un nouveau, vraiment un nouveau départ, un nouveau projet pour vous. Ben, j'ai l'impression que c'est un changement qui va vous apporter beaucoup de vitalité, hein, qui va vous, comme vous réénergiser, qui va vous donner de l'envie, qui va vous passionner. Ça va vous permettre de quitter peut-être une insatisfaction au niveau professionnel grâce à cette reine de bâton, mais grâce à ce changement, j'ai envie de dire. Donc, peut-être que vous étiez un petit peu déçu. Il y avait peut-être des choses qui vous dérangeait. Il y a comme, oui, une forme de deuil à faire, mais un deuil qui va être bénéfique. Oui, en quittant un nouveau départ qui va vous permettre de quitter ce 8 d'épée, d'être dans des pensées négatives. Ça va vraiment vous rebooster. Ça va vous faire faire un voyage intérieur qui va vous faire réaliser que vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus joyeux. Et oui, avec l'as de bâton, hein, on avait aussi l'as de denier, là on a l'as de bâton. Donc c'est quelque chose vraiment qui nous passionne, qui nous pousse, qui nous propulse à aller dans cette nouvelle direction. On sait qu'on va devoir entrer dans la bataille, qu'on va avoir peut-être de la compétition, peut-être dans cette nouvelle un nouveau service, un nouveau produit qui arrive dans l'entreprise pour lequel vous travaillez. Donc, il va falloir se relever nos manches et embarquer dans cette compétition-là, mais on est déjà très énergisé ici, hein? Vous allez être très vitalisé. Vraiment, cette proposition, je sens qu'elle va vous redonner la pêche, vous donner le coup d'envoi d'y aller, d'avancer. C'est l'étincelle qui s'allume et qui vous propulse vers cette nouveauté, ce nouveau départ qui arrive pour vous. Donc, c'est un changement, à mon avis, bénéfique aussi. Oui, ben on vous reparle encore du pendu, le pendu qui prend le temps de regarder globalement la situation pour voir où ça peut le mener, il a regardé les avantages comme les désavantages, peut-être de trouver des nouvelles idées de faire, d'avoir une nouvelle vision de ce changement au niveau de votre activité professionnelle et d'avoir une ouverture mentale, une ouverture d'esprit pour l'accueillir. Et de toute façon, ça vous propulse, hein? Avec cette tasse de bâton, vous avez vraiment le goût, l'envie, le désir d'y aller. C'est sûr, encore là, la récolte ne se fera pas du jour au lendemain. Ça va vous demander de la patience, mais il va quand même y avoir une bonne récolte par rapport à ce qui se passe au niveau de votre activité professionnelle, possiblement un nouveau projet, un nouveau produit, un nouveau service au sein de l'entreprise pour laquelle vous travaillez ou au sein de votre entreprise si vous êtes entrepreneur ou même travailleur autonome.
Donc, des changements à prévoir, des nouveaux départs bénéfiques où on reconnaît vos talents, qui vous apportent du succès, de la réussite, qui va vous faire chasser vos idées noires dévalorisantes, parce qu'avec les bâtons ici, ça va vous revitaliser. Et ça va vous apporter une nouvelle vision des choses aussi. Donc, au niveau sentimental, les taureaux, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? Ah, on vous parle de flirt. Hein, d'offrir de l'énergie légère hein, aux autres autour de vous, que vous soyez en couple ou célibataire. On vous parle d'un amour véritable. Donc, pour ceux qui sont en couple, vous êtes vraiment avec la personne que vous avez toujours souhaité avoir. Ça avait peut-être commencé sur le ton du flirt, mais toute cette belle énergie de légèreté, de joie, d'amusement, bien sûr que ça vous a attiré. Puis pour les célibataires, bien, ça serait sensiblement la même chose. C'est un amour véritable qui arrive vers vous, malgré le fait que ça peut débuter sur le ton de l'espièglerie. Ben oui, hein, du flirt, pardon, c'est parce que j'avais vu la carte espièglerie. Donc, flirt, espièglerie, hein, on vous dit comme de conserver, j'ai envie de dire, ce rythme de légèreté, de ne pas vous casser la tête, de trouver le moyen de vous amuser dans votre relation, oui. Puis tout ça, ça vous apporte beaucoup plus de confiance en vous et en l'autre. De ne pas vous prendre la tête, d'y aller graduellement en prenant le temps de vous amuser avec ça. On a ici l'amour non réciproque. Ben, c'est possible que pour certains, malheureusement, ça va rester juste au niveau du flirt et de l'espièglerie, mais pour d'autres, c'est vraiment des sentiments romantiques. Bon, donc ici, on voulait aviser. Et en même temps, ce que ça me dit, c'est que peut-être qu'au début, on reste dans le flirt, dans l'espièglerie, l'amusement, on n'y va pas en profondeur, on reste en légèreté, parce qu'au départ, l'amour n'est pas là. Mais moi, je pense qu'elle va venir, parce que ça va vous donner le temps d'apprendre à vous connaître, à vous découvrir, à voir peut-être vos affinités, vos connexions, votre complicité. Et ça va diriger tranquillement vers autre chose, vers quelque chose de plus grand. Comme on va aller voir avec le tarot de quoi est-ce qu'il va nous parler. Ça va nous aider à comprendre pourquoi cet amour non réciproque est arrivé. Ici, on a le 5 de coupe, on parle un peu de crêpage de chignon. Hein, il y a un peu comme une petite guéguerre de conflit, de désaccord au niveau émotionnel. Mais en même temps, le 5 de coupe, on l'avait tantôt aussi, qui parle de regret, de déception, d'être déçu, d'avoir de la peine. Oui, restez plutôt sur le mode de rapprochement, de mots doux. Faites attention aux querelles émotives qui pourraient vous briser le cœur, peut-être parce que vous vous sentez un peu de jalousie, j'ai le sentiment, à cause du monsieur qui se fait prendre en porte-à-faux entre ces deux dames ici. Restez plutôt sur l'envie de démontrer votre amour, plutôt que d'être dans la retenue. On va aller voir plus loin. De démontrer votre amour plutôt que d'être dans des querelles émotives, peut-être de jalousie, pour vous sentir plus en sécurité avec la personne de votre cœur, de couper, de trancher dans tout ce qui peut venir envenimer votre relation. Qu'est-ce qu'on en sait ici? Le 5 de coupe nous parle peut-être de quelque chose finalement qui n'est pas vrai. J'ai comme le sentiment qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous a raconté une histoire pour que vous preniez, que vous deveniez choqué, déçu peut-être de votre conjoint actuel. Quelqu'un qui a été assez futé, rusé pour faire de la médisance, pour vous sortir de la complicité que vous êtes en train d'avoir et de vous sentir plus en sécurité.
en coupant vraiment dans la médisance, dans tout ce qu'on peut vous dire qui n'est pas très clair, qui peut être des mensonges. On va aller voir plus loin. Celle-ci, oui, de rester, voyez-vous, rester dans le romantisme, dans l'idée d'être dans votre cocon amoureux. Oui, d'accueillir. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui veut mettre de la bisbille parce qu'elle voit la légèreté, l'espièglerie, l'amusement quand même qu'on a à être ensemble. Et franchement, moi ici, la non-réciprocité, je pense que ça va changer. Qu'on était au départ sur le mode juste flirt. On ne pensait pas là, que la relation pourrait devenir plus sérieuse. On a quand même le 3 d'épée ici qui parle du cœur blessé, hein, de déception, de douleur, de souffrance au niveau du cœur. Mais ça peut mettre aussi fin à cette querelle ici, qui pour moi était comme de la jalousie, là, hein, quelqu'un qui manigançait. Mais ça s'achève. Oui, bien, ça s'achève de... C'est sûr que ça s'achève. Parce qu'ici, on a la carte de la mort, la renaissance. C'est pas la mort de la relation, c'est la mort de cette querelle-là qui prend fin grâce aux 3 d'épée. Parce que vous avez été frappé, hein, peut-être par le mensonge, le doute, la trahison. Il y a comme 2 cas de figure pour moi ici. Il y a certains qui ne passeront pas au travers de cette épreuve, malgré le fait qu'on se sentait en sécurité, qu'on se sentait comme en lune de miel. Mais ici, le mensonge, la trahison, les manigances, ça vous a transpercé le cœur. Vous n'allez pas être capable pour certains de passer au travers. Puis c'est sûr, vous allez vous diriger vers autre chose en laissant cette relation et cette situation-là derrière vous. Il y en a d'autres pour lesquels ils vont voir le jeu de cette manigance. Ils vont être capables de passer au travers pour partir d'un pied neuf dans la relation. Ça dépend vraiment de ce que vous vivez à ce moment-ci et de comment vous allez aborder cette situation-là, à quel point est-ce qu'elle vous atteint ou pas. On va aller voir avec la sagesse du colibri pour les taureaux du premier décan. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme carte conseil? Une vue d'ensemble. Ben oui, on avait notre pendu, hein, on a terminé avec le pendu au niveau professionnel. Voyez haut et observez depuis ce point de mire, vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et vous allez y retrouver aussi de la compassion. Donc, dans le doute, dans le doute s'abstenir, je dirais, oui, de prendre la hauteur, de regarder la situation un peu plus globalement pour mieux la comprendre avant de prendre une décision et pour pas avoir de regrets ou de peine ou de douleur. Et l'énergie du dos de deck, c'est un joyeux au cœur du lotus. Donc ici, sous votre habit de plume se lève un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Donc, continuez à polir votre diamant intérieur, d'apprécier toutes les facettes de qui vous êtes pour scintiller de par votre vérité, votre authenticité, votre sagesse, votre beauté intérieure. Qu'est-ce que le petit oracle de la création veut vous apporter comme message, les taureaux du premier décan? Juste ici, Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir, ce que tu n'entends pas encore et qui, suspendu au temps, t'attendent pour exister.
Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Oui, il faut délaisser, il faut laisser mourir ce qui est déjà mort, ce qui ne nous sert plus pour pouvoir faire de la place à la nouveauté et l'accueillir. Parce que vous savez, hein, l'univers n'aime pas le vide. Donc, quand vous faites de la place, quand il y a un nettoyage, que vous laissez derrière vous ce qu'il n'y a plus d'affaires dans votre vie, ça crée un vide. Et là, l'univers s'empresse de vous apporter des possibilités, des opportunités pour vous. Pour les taureaux du deuxième décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Un vol sans encombre, ça c'est toujours agréable, hein? Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Oui, laissez-vous porter, accueillez ce que la vie vous envoie, ouvrez vos ailes. Ne nagez pas à contre-courant. Et on vous dit le plaisir de batifoler. Et lancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Oui, restez dans la joie. Plus vous êtes dans la joie et dans le bonheur, plus vous faites plaisir et que vous vous amusez au travers de vos tâches quotidiennes, plus vous êtes dans des vibrations hautes et plus vos énergies sont bonnes, donc vous recevez, ben oui, du bon, du meilleur, des opportunités, des possibilités. Le champ du possible s'ouvre à vous. Et qu'est-ce que le petit oracle de la création veut vous dire? On vous parle de l'apprenti. Son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voulait sien tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser, va au-delà de ce que tu sais déjà. C'est se dépasser, puis c'est s'apporter aussi plus d'assurance, plus de confiance, plus qu'on a de connaissances, plus qu'on accepte d'apprendre. Oui, bien, plus qu'on sait de choses, et ça nous permet, oui, de nous dépasser, puis d'aller au-delà de ce qu'on sait déjà, mais en toute confiance, en toute assurance. Pour les taureaux du troisième décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ici, une surprise magique. Wow! Un joyeux cadeau tombe du ciel. Ben oui, l'univers va vous soutenir, hein? On l'a vu ici, elle va vous aider à sortir de cette impasse, de ne pas vous laisser décourager, de suivre votre voie avec sincérité, du plus profond de votre cœur, en plaçant bien votre intention. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La synergie. Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats sympathiques, fructueux. On a vu avec le 2 de coupe, hein, il y en a qui peuvent faire de bons partenariats, d'affaires ou d'amitié, peu importe, mais qui va vous apporter, ça va être fructueux pour vous ou ça va être sympathique, mais ça va être sur une note joyeuse, agréable, qui va vous permettre de vous expandre. Et qu'est-ce que le petit oracle de la création a à vous dire? Le gyrocompas, la concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et j'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Donc, faites une chose à la fois. Quand vous en faites plusieurs à la fois, vous vous dispersez. Possiblement, vous commencez beaucoup de choses, puis il n'y a pas rien de terminé, ou il n'y a rien d'accompli. Tout reste comme un peu dans le chaos, j'ai envie de dire. Et ça vous fait perdre le nord, puis ça vous égare plus qu'autre chose. Possiblement que vous en venez à plus savoir où donner de la tête. Donc, concentrez-vous à ne pas vous disperser, et à faire juste une tâche, une chose à la fois, pour la faire aussi comme avec le 8 de denier, hein, avec minutie, attention, vigilance, pour apporter le meilleur de vous-même. Et quand vous êtes concentré, là, c'est fou, hein, ça peut vous apporter aussi de nouvelles idées
pour prendre de l'expansion et entendre ce que l'univers veut vous apporter pour vous faire sortir de l'impasse que vous vivez présentement. Et vous savez quoi, les taureaux? C'est sincèrement du plus profond de mon cœur que je vous souhaite de trouver la sortie. Laissez-vous guider par votre bonne étoile, c'est-à-dire par votre cœur, par vos ressentis, par votre petite voix intérieure. Allez-y, c'est la bonne direction pour vous pour sortir de cette impasse. Alors voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois d'août. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des pistes d'éclaircissement ou de réflexion. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.